Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre « Mon argent travaille pour moi ». Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place des actions qui vont vous mener vers l'indépendance financière et finalement la liberté financière. Il y a deux façons de s'enrichir. Je travaille pour de l'argent, mon argent travaille pour moi. Que vous soyez salarié ou votre propre patron, pour que votre travail produise de l'argent, il vous faudrait consacrer du temps et de l'énergie. Alors que si l'argent travaille pour vous, vous aurez plus de temps pour vous consacrer à ce que vous aimez. Alors, élargissez votre horizon, cessez de rechercher à tout prix la sécurité pour voir les opportunités qui se présentent à vous. Acceptez de sortir de votre zone de confort et faites preuve d'imagination. Il est temps de mettre l'argent à votre service. Comment? La réponse tout de suite. Comment atteindre la liberté financière? Eh bien, vous pouvez mettre de l'argent dans une affaire, créer votre propre business, gagner de l'argent sur Internet, créer un blog ou une chaîne YouTube, utiliser le marketing de réseau. Vous pouvez également placer votre argent dans différents secteurs d'investissement, tels que la bourse, l'immobilier, le foncier, et vos placements vous donnent des revenus. Si vous décidez de mettre de l'argent dans un business, voici les 10 étapes à suivre pour être efficace. Étape 1, trouvez une idée de business. Vous pouvez vous associer dans une entreprise qui fonctionne bien, pratiquer le marketing de réseau, créer une boutique en ligne pour vendre un produit pour lequel il y a déjà une forte demande, ou une formation pour laquelle il y a un réel besoin. Étape 2, évaluez votre capacité à être un entrepreneur. Il est important de vous connaître avant de vous lancer, connaître vos points forts, mais aussi vos faiblesses. Ensuite, il y a 3 actions incontournables. Vous former, trouver une stratégie, passer à l'action. Vous devez tout d'abord investir sur vous-même, miser du temps et de l'argent sur vous. Cela veut dire vous former psychologiquement et techniquement à ce que vous voulez faire. Ensuite, mettez en place un plan d'action, une stratégie pour atteindre votre objectif. Et enfin, agissez. Étape 3, évitez la procrastination. La procrastination consiste à reporter les tâches et les actions au lendemain. Quand vous êtes dans la procrastination, vous perdez du temps dans des actions peu productives et ainsi vous repoussez vos objectifs. Étape 4, s'adapter et réorienter sa stratégie. L'une des clés de la réussite est la flexibilité. Vos objectifs doivent être adaptables sans pour autant servir d'excuse pour ne pas avancer à la moindre difficulté. Étape 5, visualisez le moment où l'objectif est atteint. Il est important d'avoir des objectifs motivants, mais plus que se fixer des objectifs, il vous faut vous visualiser avec force comment vous sentirez quand vous les aurez atteints. Car c'est cette émotion, ce ressenti qui va vous permettre de garder votre motivation intacte en toutes circonstances. Étape 6, transformez votre peur de l'échec en source de motivation. L'échec n'existe pas, ce n'est qu'une leçon. Croyez et répétez-vous mentalement ces paroles de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Étape 7, travaillez à être heureux tous les jours. Lorsque vous vous sentez bien, seules de bonnes choses arrivent dans votre vie. Il existe diverses méthodes pour se sentir bien. Tout dépend de votre personnalité et de ce que vous aimez. Étape 8. Établir votre objectif professionnel en fonction de vos objectifs personnels. Une activité qui a un frein à l'épanouissement personnel perdra vite de son charme et votre motivation pour l'accomplir va s'affaiblir pour finalement disparaître. Planifiez vos actions en fonction de vos priorités. Faites une liste de ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Ensuite, planifiez les 20% d'activités qui vont vous permettre d'atteindre les 80% de résultats que vous recherchez. Ce principe des 80-20 est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Cette loi ou ce principe dit que 80% des effets sont le produit de 20% de causes. Étape 10. Cessez de vous inquiéter. S'inquiéter, c'est se fixer des objectifs négatifs. Chaque fois que vous atteignez le point mort, c'est-à-dire le palier où vous avez le sentiment de ne plus progresser, eh bien, ouvrez une bouteille de champagne parce que cela veut dire que vous êtes sur le point de passer dans un autre cycle de progression. Soyez patient et continuez à avancer avec force et conviction. Imaginez que vous avez déjà atteint votre objectif.